Bonjour. Bienvenue sur Apprends-moi plus. Je suis le TF. Aujourd'hui nous allons parler des techniques de gestion du stress. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. La suite après le générique. Le générique étant terminé, nous pouvons commencer. Introduction. Quel que soit le type de travail occupé, vous trouverez toujours plusieurs facteurs qui conduisent à un stress important. Il n'est pas rare aujourd'hui que tout le monde se demande si l'état de l'économie et les taux d'emploi élevés ne signifient pas qu'ils seront les prochains à perdre leur emploi. Comme toute autre technique de gestion, la gestion du stress est également essentielle au succès de toute organisation. Si les employés d'une organisation sont incapables de travailler efficacement et d'être productifs, c'est l'organisation qui finira par s'effondrer. Il est donc essentiel que les techniques de gestion du stress soient comprises par toutes les parties prenantes de toute organisation. Ah, qu'est-ce qui mène au stress? Il n'est pas facile de désigner une ou deux causes de stress. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au fait qu'une personne souffre de toutes sortes de stress. Vous devez comprendre les causes du stress si vous voulez essayer efficacement de réduire le stress lié à votre mode de vie. Le plus souvent, les salariés se retrouvent dans un état de confusion quant aux implications de leur travail et peuvent même s'inquiéter de savoir s'ils risquent de perdre leur emploi compte tenu de la situation économique actuelle. Cela pourrait entraîner beaucoup de stress sur le lieu de travail. Une pression accrue de la part des employeurs pourrait également amener un employé à travailler trop dur et peut-être même à faire des heures supplémentaires pour tenter d'impressionner l'employeur ou de surpasser un autre employé. Il existe bien sûr d'autres raisons qui peuvent contribuer à ce que certains employés souffrent d'un stress grave en dehors du lieu de travail, comme des problèmes familiaux, des problèmes de santé, etc. Ne pas comprendre et éliminer ces éléments à l'origine du stress pourrait éventuellement avoir des conséquences désastreuses. Ces éléments sont généralement appelés facteurs de stress et se retrouvent en abondance sur le lieu de travail. Ce ne sont pas seulement les employés qui doivent identifier ces facteurs de stress, mais aussi l'organisation elle-même qui doit prendre les mesures appropriées. B. Comment réduire le stress? Il est de la plus haute importance qu'une organisation prenne cette question au sérieux. L'organisation peut contribuer à réduire le stress en 1. Réduire le nombre d'heures pendant lesquelles leurs employés devraient travailler par semaine. À long terme, cela contribuera à un fonctionnement plus efficace de l'organisation, car les employés auront plus de temps pour se reposer à la maison et reviendront le lendemain reposés. Les horaires de travail doivent être flexibles. Cela peut également inclure des quarts de travail et la rotation des employés. 2. Une technique éprouvée que de nombreuses organisations ont commencé à utiliser consiste à fournir des salons et autres installations de loisirs pour aider les employés à se détendre pendant la journée s'ils ont besoin de temps libre. Vous pouvez même choisir d'ajouter des rafraîchissements et une télévision pour qu'ils puissent oublier pendant quelques minutes tous les soucis du travail. Investir dans de telles installations est une excellente idée pour toute organisation. Vous pouvez également leur permettre de prendre davantage de vacances tout au long de l'année pour s'assurer qu'ils passent de bonnes vacances. 3. Les employés peuvent constater qu'elles n'ont pas assez de temps à consacrer à leur nouveau-né si elles viennent d'avoir un bébé. Vous devez tenir compte de telles situations. Offrir un congé de maternité plus long pourrait aider votre employé à revenir au travail sans trop avoir en tête le bébé et toute dépression postnatale. Une autre idée serait de fournir des services de garde d'enfants au bureau afin que les mères de jeunes enfants puissent jeter un coup d'œil et s'assurer que leurs enfants vont bien toutes les quelques heures. 4. En tant qu'employé, vous devez également vous assurer d'avoir occasionnellement une conversation informelle avec vos employés pour vous assurer qu'ils sont satisfaits de leur travail et qu'ils n'ont aucun problème au travail. Vous devez également l'encourager, l'apprécier et le féliciter pour les tâches très bien accomplies. Cela réduirait leurs inquiétudes quant au risque de perdre leur emploi et les aiderait à se sentir plus en sécurité. C. Les conseils pour faire face au stress. Si vous souffrez de stress et que vous en avez identifié certaines causes, vous devriez essayer différentes techniques pour vous aider à faire face à la pression ou aux problèmes auxquels vous êtes confronté. Être positif et rester calme vous mènerait très loin. Essayez de ne pas vous soucier de choses insignifiantes. Si vous avez des questions ou des problèmes liés au travail, vous devez toujours en parler à votre employeur et essayer de résoudre le problème. Il est important de garder à l'esprit que vous devez prendre des pauses régulièrement au travail et même après votre retour à la maison. Vous pouvez vous débarrasser de la majeure partie du stress en participant à des activités relaxantes, qu'il s'agisse de yoga ou simplement de vous blottir sur le canapé avec un bon livre et une tasse de café. Créez un emploi du temps et planifiez comment vous équilibrerez votre vie professionnelle et votre vie de famille sans laisser l'une prendre le dessus sur l'autre.
Vous constaterez que vous êtes ainsi plus détendu et auriez réellement hâte d'aller travailler le lendemain. Bien entendu, rien ne vaut une bonne nuit de sommeil ainsi qu'un mode de vie et une alimentation sain. Conclusion. Bien que la plupart des soucis liés au travail puissent sembler trop énormes pour être éliminés, une fois que vous maîtrisez l'art de gérer le stress et que vous êtes capable de vous débarrasser de toutes les pensées négatives, vous constaterez que la paix viendra naturellement à vous. Merci d'avoir suivi cette formation, aimez et partagez afin d'augmenter la diffusion. Je suis le TF d'Apprends-moi plus pour vous servir. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour plus de formations, visitez notre site apprends-moi plus.org.